Cette entreprise est très endettée. C'est la raison pour laquelle vous voyez 11% de rendement ici. Parce que si on applique à peu près 10 fois les bénéfices ici, c'est toujours une rate, d'accord? Donc, ça donne à peu près aux alentours d'une quinzaine de dollars qu'on pourrait payer pour cette compagnie. Donc, dites-vous ceci. Tant que le niveau d'endettement reste à ce niveau, ça va être compliqué. Et encore, il faudrait regarder peut-être qu'ici, il y a une échéance sur la dette qui arrive. Donc, je pense, il me semble également qu'il y a une fusion en gestation en date d'aujourd'hui. Mais ça reste un business intéressant par rapport aux actifs qu'ils détiennent. Donc ici, premièrement, je ne paierai pas, enfin, je ne paye pas moins de 10 fois les bénéfices pour un actif pareil. Donc on va se dire ici qu'avec d'autres questions derrière, bien sûr. Donc ici, pérennité le type d'actifs qu'on a présentement, la durée des loyers, la durée ici des contrats de location, le type de contrat de location. Bref, il y a un ensemble de questions à poser derrière. OK? Vous pouvez retrouver tout cela dans le pack du débutant. Donc ici, je prends à 10 fois les bénéfices, ça donne à peu près 15 euros par là, 15 dollars par là, 15 dollars. OK? Idéalement, si je prends en considération la dette, regardez bien, on sera à peu près à 20. Si je prends en considération la dette, même en me situant à 20 fois les bénéfices, d'accord, ça fait 30 dollars par là. Attention, je n'ai pas dit que c'est 20 fois les FFO ici, faites attention. 30 dollars moins 25, il va rester à peu près 5 dollars. OK, donc ici, le marché prend en considération la dette. Mais le marché ne vous dit pas que je prends quel type de multiple en date d'aujourd'hui. Est-ce que j'inclus la dette ou pas du tout? Mais vous devez inclure la dette. Quand une entreprise est endettée de manière... vous prenez 15 fois les bénéfices, le minimum général pour ce type d'actif. Le 10 fois les bénéfices, c'est le minimum. Une fois que le prix est situé en dessous de 10 fois les bénéfices, dites-vous que c'est intéressant, certes, mais pourquoi? OK, déjà, quand je regarde ici, le dividende a l'air très, très safe. Vous allez me dire ici, oui, mais il ne reverse pas 90% de ce qu'elle gagne. 90% des bénéfices nets, c'est l'obligation. Et non 90% des FFO. C'est la nuance. Donc, vous remarquez ici qu'en termes de bénéfices nets, il respecte les conditions. Donc, cette compagnie peut être intéressante du point de vue dividende. OK? Je n'ai pas envie que comment on appelle ça? Ça ne m'intéresse pas une croissance du dividende, etc. Ce que je veux voir avant tout, c'est la gestion de la dette, la pérennité du business en lui-même. D'accord? Donc, j'irai creuser un tout petit peu plus loin que ce qui est affiché en date d'aujourd'hui. Je l'ai néanmoins rajouté dans ma watchlist. Je la mettrai ici comme price target à 15 dollars l'action. OK? Je rappelle que c'est une rate et que le dividende, il est safe. D'accord? Donc, Unity, on vient là, on met la date d'aujourd'hui, simple, bim, badaboum, et on met le prix actuel à 15 dollars l'action. Et ça va nous marquer ici que l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Et donc, tout va dépendre de la gestion de la dette. C'est tout. Et donc, au niveau de la dette ici, on a toute une partie qui en parle ici dans le pack du débutant, dans la formation concernant ici les rates. OK? Parce que la dette est très importante. Le fait que le nombre d'actions augmente, est-ce que c'est assez normal chez les rates? Surtout ici, c'est parce que voilà, c'est la gestion de la dette qui nous intéresse. OK? Donc, ici, c'est ce que je vais regarder en priorité. Enfin, après avoir vérifié le business, etc., la pérennité de ce dernier. Bref, il va falloir regarder la dette. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve pleinement le droit de me tromper. Et je ne vous ai aucunement dit que je possède cette compagnie, ni même si j'ai l'intention de l'acheter. D'accord? Ça m'intéresse bien. Je vais avoir tendance à regarder ça en profondeur. Et je vais tirer mes conclusions de mon côté. Merci, au revoir.